Truc de base pour la planification quotidienne. Essayez, dans la mesure du possible, d'avoir votre agenda avec vous presque en tout temps. En passant, c'est pas long les planifications. La planification hebdomadaire, ça va peut-être vous prendre une quinzaine de minutes. La planification mensuelle, peut-être 10 minutes. La planification quotidienne, c'est moi je vous dirais entre 2 et 5 minutes la plupart des jours. Quelquefois, ça va aller à 10 minutes. Mais vous allez être drôlement efficace. Chaque minute investie en planification va vous donner 10 fois plus de temps à récupérer. Vous faites 10 minutes de planification quotidienne, vous allez sauver presque 1h30 par jour. C'est du temps que vous pourrez prendre pour faire des choses importantes, pas travailler plus nécessairement. Alors la planification quotidienne, ça commence comment? D'abord, vous avez votre agenda partout. Quelqu'un vous dit de faire quelque chose, vous le prenez en note. Vous allez être efficace. On va vous reconnaître pour l'efficacité, pour l'excellence de vos suivis. Deuxièmement, notez les choses que vous devrez faire. Ici, ce qui s'en vient, d'une semaine à l'autre, en continu. Ça va faire partie de votre planification quotidienne et hebdomadaire. Maintenant, à chaque jour, vous revisez ce que vous avez planifié, dans le fond, au début de la semaine. Vous ajustez. Il y a des tâches que vous allez être capable de déléguer à d'autres personnes. Vous allez vous rendre compte que je ne suis pas capable de faire ça. Ça m'est arrivé ce matin d'ailleurs. Je suis en train de reviser un document. Je dis non, ça je peux le donner à quelqu'un qui va le faire mieux que moi. Ça, c'est parce que je sais ce qui s'en vient. Je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, je vous disais tantôt que vous avez fait des traits horizontaux pour les journées auxquelles correspond le temps que vous voulez accorder à certains systèmes. Bien, à tous les jours, vous vérifiez qu'aujourd'hui, vous avez des choses à faire où il y a des traits horizontaux dans les petites cases. Et à la fin de la journée, vous mettez un trait vertical dans la petite case quand vous avez accompli ce que vous aviez à faire. Alors, dans un coup d'œil, vous allez être capable de voir, ah, mon tel item, j'avais 3 jours pour le faire, j'en ai fait la première journée, la deuxième journée, je ne l'ai pas vraiment fait, et la troisième, je l'ai fait également. Et ça devient intéressant. Parce que vous êtes capable, en quelques instants, de regarder ce que vous aviez à faire, ce que vous avez fait et ce qui reste à faire. Et ça se fait à chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Vous allez voir, il n'y a rien qui est particulièrement difficile si on le divise en petites parties. Et j'arrive à y penser, mais c'est Henry Ford qui l'a dit le premier. En conclusion, vous avez un outil complet pour organiser votre vie, organiser vos priorités, faire les choses pour les bonnes raisons, dans le bon ordre, et être heureux beaucoup plus qu'avant. Vous ne croyez pas? Essayez pendant 3-4 semaines. Donnez-vous la tâche ferme. Soyez très, très sérieux là-dedans. De compléter votre agenda à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Définissez votre mission personnelle. Établissez quelles sont vos valeurs de base, vos valeurs principales, vos valeurs fondamentales qui vous permettent de vivre et d'être heureux. Puis si vous voulez commenter, allez sur le blog d'Alter Concept, celui qui parle de gestion de temps et de priorité, et faites des commentaires. Autrement, vous pouvez aussi lire les livres qui viennent avec, les livres qui sont des reproductions du blog, beaucoup plus intéressants à lire que le blog dans le fond, parce que vous êtes dans votre fauteuil préféré et vous prenez des notes et vous réfléchissez. Alors, la nouvelle série s'appelle Réflexion, parce que c'est une chose que le miroir fait très bien. Il réfléchit. Je vous invite à le faire. Bonne vie!